la vente et l'achat en général, c'est 10% plafonné. C'est-à-dire une maison de 50 millions, quand tu la vends, tu as droit à peu près à 10%. 5 millions. C'est plafonné. Souvent, vous pouvez négocier. Les gens peuvent demander de laisser à 8%, 7%. Tout à l'heure, je vous avais dit, mon client de Londres, normalement c'était 3,5 millions, il a négocié 2 millions. J'ai accepté parce que 2 millions, comme on dit, dent pourrie est mieux que bouche vide. Il y a des gens qui font la transaction et puis ils ne te donnent rien. Donc, je vous apprendrai aussi comment est-ce qu'on sécurise sa commission. Moi, dans toute mon histoire dans l'immobilier, on ne m'a jamais doublé sur commission. Pourtant, la plupart des agents immobiliers que je connais qui sont dans l'immobilier, ils ont toujours des mauvaises expériences où on leur a doublé une commission. Donc, c'est certainement la grâce de Dieu, mais je prends aussi mes précautions pour sécuriser ma commission. Parce que ce n'est pas un travail qu'on fait pour rien. Souvent, c'est pénible. Même si de plus en plus, moi, aujourd'hui, ça devient un peu plus facile pour moi. Mais vous ne pouvez pas faire des transactions. Je connais des gens qui ont fait des transactions, des agents immobiliers, des transactions de 400 millions, 500 millions, pour s'en sortir avec 50 000. C'est aberrant. Moi, ça ne peut pas m'arriver. Donc, lorsque vous avez compris le principe des revenus dans l'immobilier, et vous savez que l'immobilier fait gagner de l'argent, lorsque vous comprenez la différence entre un client direct et un client indirect, vous savez que c'est à votre avantage d'avoir des clients directs. Donc, les clients directs, où est-ce qu'on les trouve? La plupart du temps, on le verra un peu dans le module 2, avant même d'aller chercher un grand réseau immobilier, d'aller étoffer son réseau, vous devez veiller à ce que les personnes qui sont autour de vous commencent à savoir que vous êtes dans l'immobilier. Je disais ce matin que si la plupart des gens qui vous connaissent ne savent pas que vous êtes dans l'immobilier, c'est que vous n'êtes pas encore dans l'immobilier. Vous êtes dans l'immobilier et vous commencez à gagner beaucoup d'argent dans l'immobilier lorsque la plupart des personnes qui vous connaissent, si on lui dit « je cherche un agent immobilier », par exemple quelqu'un vient, ah pardon, il demande par exemple à une de tes amis ou à un de tes collègues ou quelqu'un de ton église ou de ta mosquée, ah, je vais acheter une maison. Si parmi les 3 personnes à qui il va penser, tu n'es pas dedans, ça veut dire que tu n'es pas suffisamment encore dans l'immobilier. Quand tu es dans l'immobilier, tu arrives à un niveau où chaque fois que quelqu'un s'approche d'une personne qui te connaît, automatiquement dans les personnes qu'elle va recommander, elle va dire ton nom. Pourquoi? Parce qu'elle sait que tu es dans l'immobilier. Comment les personnes peuvent savoir que vous êtes dans l'immobilier? Parce que vous leur dites, ou parce que vous commencez à publier. Quand vous commencez à faire des publications, vos amis sur Facebook vont remarquer que vous êtes dans l'immobilier. Les gens commencent à s'intéresser à vos publications, ils vont entrer dans votre inbox, ils vont vous poser des questions. Donc, vous ne pouvez pas gagner de l'argent dans l'immobilier si vous avez honte d'être dans l'immobilier. Ou si vous ne faites pas savoir aux gens que vous êtes dans l'immobilier. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment apprendre à faire. Parce que c'est ce qui vous permet d'avoir des clients directs. Lorsque, par exemple, un de tes beaux, là, par exemple, il y a une des amies de ma femme qui l'a contacté, je pense, il y a 3 jours, pour lui dire qu'elle cherche un terrain à Signy. Pourquoi elle a su ça? Parce que elle l'a vu sur un post, j'avais fait un post relatif à l'immobilier, où je parlais de terrain à Signy. Donc, automatiquement, elle ne me connaît pas personnellement, elle a appelé ma femme. Ah, j'ai vu ton mari, apparemment, est-ce qu'il a des terrains à Signy? Elle lui a dit oui. Elle m'a donné le numéro de la fille. Donc, c'est ma cliente directe. Aujourd'hui, je sais qu'elle a un budget de 50 millions et qu'elle veut acheter un terrain à Signy. Donc, pour avoir des clients directs, la plupart du temps, vous devez commencer déjà dans votre premier entourage, dans votre proche entourage. Peut-être une de tes ex a un pointeur actuel qui a détourné 800 millions et veut acheter une maison de 300 millions dedans. Donc, peut-être ton ex va lui dire, ah, elle ne va pas dire, il y a mon ex. Elle va dire, peut-être j'ai un de mes amis qui est dans l'immobilier. Parce qu'elle sait que tu es dans l'immobilier et elle sait que si jamais tu bouffes, malgré que c'est ton ex, tu vas peut-être lui faire peut-être un petit guet. Il dit, ah tiens, 500 000, tiens 1 million, parce que c'est toi qui m'as donné le client. Donc, commencez à exploiter au maximum. Les gens pensent que souvent, les gros clients vont venir de loin. Ça vient de loin. Mais la plupart du temps, commencez d'abord à ceux qui sont tout autour de vous. Donc, commencez à travailler pour que la plupart des personnes qui sont autour de vous sachent plus ou moins que vous commencez à vous intéresser à l'immobilier. Pour qu'ils puissent vous recommander ou qu'ils puissent même s'approcher de vous. Il y a des gens aujourd'hui parmi vous, parmi vos listes d'amis. Vous avez des gens à l'heure où on est en train de parler qui ont peut-être 40 millions, 50 millions. Ou ils connaissent quelqu'un qui a 50 ou 100 millions qui est en train de vouloir chercher à acheter une maison ou un terrain. Donc, imaginez si cette personne-là vient à vous. Indépendamment de est-ce que vous avez le bien ou pas, cherchez à être dans l'un des deux côtés. Soit tu as le bien, soit tu as celui qui a envie d'acheter un bien.